Bonjour ou bien bonsoir, ça va dépendre de l'heure ou pas regarder vidéo ça. Question manifestation dans le pays d'Haïti, les vient rentrer dans 100 peuple haïtien. Qui t'aime dire bagay? Dans ce pays d'Haïti là, je ne dis pas, est-ce que vous pensez ces manifestations qui mettent le pays d'Haïti dehors dans sa lia? Nous avons un exemple qui est très clair. André Michel, c'est un nègre qui te comprend béton souvent, mais tes peuples là dans la rue manifester. Je ne dis pas côté André Michel. Je ne dis pas côté André Michel. La prend plaisir, la boire comme lui, et puis toute bagaille pour aller bien pour lui. Jean-Charles Moïse, c'est un nègre dans le moment là qui mette moun dans la rue pour faire manifestation. Mais qui t'aime son bagaille? Est-ce que nèg sa yo, c'est question peuple a réglé ou bien c'est affaire personnelle yo? Moi, elle t'a plus semblé avec affaire personnelle que nèg sa yo a réglé, c'est pas question pays. André Michel te relé tête li avocat peuple là. Kounya là qui côté lié. La prend plaisir. C'est un signe qui montre que nèg sa yo pas défendre intérêt peuple, il a défendre intérêt personnel. Question manifestation, les vient rentrer dans 100 peuple haïtien. Ils viennent habitué à ça, ils viennent remel. C'est une raison qui fait n'importe monde qui mette nous dans la rue pour faire manifestation pendant ce temps. Moun qui mette nous dans la rue, li connaît ça pas mener nous aucun côté. Li connaît ça pas porter une solution avec problème pays. Moun kap mette dans la rue, moun sa yo juste à régler affaires personnelles yo. L'école pas qu'à l'ouvrir, pas gagner qui dit. Question insécurité, pas gagner qui fait. Pays a au lieu pour prendre direction changement, c'est descendre n'a vinn pi mal. On va l'inviter à regarder une vidéo ensemble avec. Vidéo ça qui c'est vidéo yon militaire au Burkina Faso. Président Ibrahim Traoré. Monsieur c'est un militaire, il vient président dans ce moment là. Monsieur font discours côté que en Burkina Faso il envahi avec terroristes. Et c'est même ça n'a vivre dans le pays d'Haïti dans ce moment là. Discours président Ibrahim Traoré lui semblait tête coupée avec discours ancien président Jovenel Moïse qui nous arrivé assassiné. Yon nèg qui t'a bataille pour comment pays d'Haïti est capable de prendre route changement. Mais vieux politiciens dans le pays d'Haïti, yo te fait nous Jovenel Moïse comme un diable. Vieux politiciens dans le pays d'Haïti te fait nous Jovenel Moïse comme un monde qui pas venir régler rien sérieux dans le pays d'Haïti. Et je ne dis pas côté président Jovenel Moïse, nous assassiné. N'est qui te qu'on a annoncé si président Jovenel Moïse allait pays a changé et je ne dis pas assassiné, qui ça qui fait pays a? Rien sérieux. Au lieu pour nous prendre autre changement, n'a descendre puis fond. Pas rien qui fait, pas rien sérieux qui fait vraiment. C'est pour montrer. Politiciens dans le pays d'Haïti, c'est très théorie. C'est pour montrer. Politiciens dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas vu défendre intérêt peuple. Ils viennent défendre intérêt personnel avec famille. Entendez, président Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, discours monsieur a pas bien dit, il semble tête coupée avec discours ancien président Jovenel Moïse te qu'on fait avant d'être assassiné dans le pays d'Haïti. Entendez. Est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan,
revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent en allant à Nassumbo à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut se céder jour au lendemain, si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina.
Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe.